pourquoi c'est si douloureux en moi quand je sens que je ne suis pas entendue. Alors... Et j'ai envie de préciser que être entendu, ça veut pas dire recevoir des conseils ou avoir des solutions. C'est juste être entendu. D'accord. Voilà. Ok. Tu veux commencer, Alexis? Tu veux que je commence? J'avais besoin d'exister. J'avais besoin de parler, de m'exprimer. Parce que quand tu dis exister, ça de pas d'être dans cette douleur-là, je peux toucher presque la mort, de pas être entendu. Ça me fait aller dans un espace de mort. C'est lié à la survie aussi. Alors moi j'ai un truc, tu veux, je peux? Oui, vas-y. En fait, on va faire une respiration. 1, 2, 3. En fait, il y a un traumatisme d'enfance, Joël. Ouais. Tout simplement, qui a associé ce qui s'est passé pendant l'enfance avec mon existence, comme si je pouvais pas exister sans les autres, en fait, tu vois. Une forme de manipulation qui a dû se mettre dans l'enfance, où les parents ont fait comprendre que il fallait faire ce que je dis, sinon il y aurait rien, avec soit des punitions, soit des récompenses, tu vois, un truc comme ça. Et du coup, j'ai été câblé comme ça, récompense ou punition. Et j'existe pas aussi. C'est un peu pareil. Tu vois, récompense, j'existe, punition, j'existe pas. Tu vois, un truc assez binaire dans l'enfance. Maman qui était plutôt manipulatrice, je crois, il me semble. Peut-être même pervers narcissique manipulateur, je sais pas. Oui, ça pleure. En tout cas, une relation assez toxique. Ouais. Et du coup, ça crée des programmes qui voient tout comme ça, en fait. Récompense, punition dans les relations humaines, ou bien, pas bien, tu vois. Il y a comme un filtre, en fait, qui trie. Voilà. Parce que j'en ai souffert beaucoup, en fait. En tant qu'être sensible, j'en ai souffert beaucoup dans l'enfance. Du coup, j'ai mis en place des systèmes qui m'empêchent d'être totalement authentique et naturel, qui fait que je vérifie en permanence en temps réel, donc ça prend beaucoup d'énergie quand même. Est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que ça va être bien perçu? Est-ce que c'est conforme à ce que je devrais être, tu vois? Ça te parle? Oui, moi le micro est parti. Pardon. C'est plus par rapport à être entendu. C'est donc dans le groupe là, je sens que par moment il y a ça réveille des trucs juste de pas avoir été entendu, quoi. Qu'on m'ait abandonné au milieu d'une conversation, par exemple, qu'on m'ait laissé tomber quand je disais quelque chose. Et c'est hyper souffrant, quoi. Oui, mais c'est le trauma d'enfance. C'est les programmes qui ont souffert, en fait. Du coup, j'ai besoin d'une écoute plus importante, en fait, finalement. Tu vois, tout simplement. Alors, on va faire une respiration. 1, 2, 3. Alors, nous allons dire, il y a un mantra. Je me libère des programmes et conditionnements qui me font croire que j'ai besoin des autres pour exister. Je me libère. Je me libère. En fait, il y a un mécanisme derrière qui vient de maman, tu vois, aussi. C'est-à-dire que un mécanisme pour se victimiser, quelque part d'une certaine façon, au sens où je vais inventer aussi des situations, des programmes, des choses pour souffrir. Alors c'est inconscient, bien sûr, tu vois. Comme ça, après, je peux me plaindre. Soit je suis pas assez entendu, mais ça pourrait être autre chose. Je suis pas assez regardée, comprise.
Enfin, il y a plein et toute une liste en fait de les autres ne me conviennent pas. Tu vois, ça nourrit ce truc-là. Alors qu'en fait, c'est un positionnement depuis l'identité, voilà, plus ou moins victime. Si je vais dans le cœur et dans l'être, je me fous complètement d'être entendu et même d'être compris. Je suis venu exprimer ce que je suis. Il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas. Il y en a qui m'entendent, il y en a qui m'entendent pas. Il y en a qui m'écoutent, il y en a qui m'écoutent pas. J'en ai rien à péter, à faire. Tu vois, ça c'est le positionnement depuis l'être. Bien sûr, je suis content si les gens comprennent ce que je fais ou m'écoutent, mais c'est pas le même positionnement que je suis dans l'identité qui a besoin en fait d'être entendu. Mais tout ça, il y a une somme de programmes en fait à enlever. En fait, c'est un changement de positionnement. Ça a servi un peu à ça la méditation d'aujourd'hui, d'aller beaucoup dans l'être. Mais dans l'absolu, je m'en fous en fait d'être entendu ou écouté. Tu vois ou pas? Si je suis dans l'être, j'en ai rien à péter. J'ai pas besoin d'être entendu même. J'ai besoin d'être. Tu comprends? Et de toute façon, d'un point de vue technique, je sais bien au fond de moi que je ne serai pas entendu et écouté totalement. Parce que c'est comme ça. La plupart des humains ont des difficultés à entendre et écouter. Tu es d'accord? Tu comprends? Et chacun vit dans son monde. Oui. Et de toute façon, tu seras jamais comprise comme tu veux vraiment être compris. Oui. Comme toi, tu l'as pensé, exprimé, ressenti et idéalisé. Exactement. Et ce sera toujours filtré. Oui. Pour te comprendre, il faudrait être toi. Et il n'y a que toi qui est toi. Donc, c'est pas possible. J'avais vu ça dans une méditation. Oublier l'idée d'être compris et entendu. Ça sert à rien. Et de toute façon, ça fait que du malheur. Tu vois? C'est exactement ça, Alexis, ce qu'il dit, c'est exactement ça. Et du coup, tu arrêtes d'idéaliser les relations, comment tu dois être. Tu t'idéalises plus, en fait. Tu n'as même plus une idée de comment doivent être les relations. Ça te parle? Oui, mais ça me donne pas de... Non, mais j'oublie l'idée, en fait, que comment est une relation. J'oublie comment doit être une relation. Et je me laisse... j'arrête d'idéaliser. Je me laisse être ce que je suis. Et en fait, il y avait aussi... j'avais besoin de voir que... en fait, 90% du langage passe par le non-verbal, Joël. Et j'avais besoin de voir que je peux communiquer, non pas que avec le mental, mais je peux communiquer avec mon... autrement que par le mental, en fait. Donc, me laisser immerger dans l'instant présent, ressentir mon corps, ma déesse intérieure, ma femme intérieure, et écouter mon cœur et ressentir, me plonger dans l'environnement dans lequel je suis et me laisser toucher par ce qui se passe autour de moi et commencer à danser avec ces énergies. Mais tu vois, il n'y a pas besoin de parler pour faire ça. Il y a juste besoin de ressentir de plus en plus. Oui, mais en même temps, le non-verbal... Et tu peux confirmer ton ressenti par le verbal. Après. Non, mais le langage non-verbal, il est pas entendu non plus. Je sais pas comment dire. Non, moi je parlais du langage non-verbal dans le sens juste, en fait, s'immerger dans le cœur, dans la présence, et écouter ce qui se passe. Alors, moi j'ai un truc. Je peux, Alexis? Oui. Je me libère des programmes qui me font croire que je ne suis pas entendu. Je me libère. Je me libère. En vérité, les programmes n'en savent rien. C'est une invention, Joël. Peut-être que tu es entendu, mais que l'autre n'est pas d'accord avec toi. Oui. Tu peux jamais savoir ce qui se passe, non? Tu peux pas savoir ce que c'est. Et pour être... C'est une illusion. Et pour être sûr, il suffit de ressentir ton corps, les énergies, voilà, du moment. Comment tu te sens dans ton corps, dans ton cœur, quand tu es avec cette personne, avec ton cœur ouvert, et tu repars à zéro, tout va bien, et tu recommences à zéro.
et t'oublies que tu t'es fait rejeter, entre guillemets. Il y a un autre truc sur l'accueil. Comment tu te sens là, Joël? Je sais pas, je suis pas très bien avec tout ce que vous dites. Ouais, c'est parfait. Ouais, c'est normal. C'est parce que ça contredit. Ça commence à faire des émotions. Ça fait une dissonance cognitive. Est-ce que j'aurais envie d'être plus accueilli? Parce que c'est peut-être un autre terme qui va peut-être plus dans ce que tu veux. Est-ce que je veux être entendu ou accueilli? Est-ce que tu sens la nuance, peut-être? Ouais, les deux. Les deux, hein. Est-ce que parfois je ne me sens pas accueilli? Oui. On va faire une respiration. Et si j'arrêtais de tout contrôler? De contrôler. Et c'est surtout, et si j'arrêtais d'avoir des attentes sur les autres, en fait. C'est ça le problème principal, c'est l'attente. Tu vois? J'ai un mécanisme de rejet, d'accord? Ouais. Pour être rejeté des autres, le mécanisme fait appel à une sous-routine qui dit j'ai des attentes. Ah, c'est pratique. Évidemment, les attentes ne vont pas, ce que j'attends ne va pas arriver. Et comme ça crée le système de rejet. T'as vu, c'est malin, hein? Tu vois? En fait, il y a des programmes qui ont des attentes. Alors, on va dire, je me libère des programmes et des conditionnements qui attendent quelque chose des autres et de moi, je me libère. Je me libère. Ça vient de maman. C'est-à-dire que j'ai des attentes. Hein, j'ai envie d'être entendu, d'être accueilli. Enfin, j'ai plein d'attentes. Et forcément, je suis pas content parce que les autres, ils seront jamais comme je veux. Du coup, c'est une belle excuse pour me rendre malheureuse, pour pas être contente et pour pas être, pour pas avoir ce que je veux, tu vois. Mais le bug, en fait, l'erreur, c'est les attentes. Hein. Tu vois le truc? Si je change de système, je vais dans l'être. Donc ça, c'est l'oracle d'Alexandre, le positionnement. Si je suis positionné dans l'identité, j'ai des attentes. Mais si je suis positionné dans l'être, je suis dans l'accueil de ce qui est. Je dis ce que j'aime, je dénonce ce que j'aime pas. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Il s'agit pas de dire oui à tout. Mais j'ai pas d'attente en même temps. Tu vois, il y a peut-être un peu un paradoxe. C'est pas parce que je dénonce ce qui me plaît pas et que je dis ce qui me plaît que j'ai des attentes. Hein. Tu vois ou pas? C'est un mécanisme depuis l'être, depuis le cœur qui dit, voilà, ça j'aime pas, ça c'est moi, ça c'est pas moi, mais sans attente en fait. Comme j'ai pas d'attente, l'autre, j'ai pas besoin qu'il m'accueille ou qu'il m'écoute. Enfin, j'ai un minimum besoin de pouvoir m'exprimer. Voilà. Comment tu te sens avec cette idée de et si être moi ça suffisait en fait? Finalement. Oui. Pourquoi ça suffit pas d'ailleurs? Pourquoi j'attends quelque chose des autres? Ça, c'est la question. Ouh, je pleure. Parce que maman m'a programmé à avoir des attentes. Parce que elle avait beaucoup d'attentes sur moi, maman. Oui, c'est ça. Elle avait 1 milliard d'attentes que je ne pouvais évidemment pas réaliser, exprès pour me mettre dans une situation d'échec. Donc, c'est pervers narcissique manipulatrice, hein, ce truc-là. Et j'ai vécu ça, donc j'ai plein de programmes comme ça, et je suis en train de tout détricoter, tout enlever. Pourquoi j'aurais besoin d'attendre quelque chose des gens? Tu vois? Ça vient de maman. Hein? Et je l'ai copié. Ah, tiens. Et en fait, caché derrière, j'ai des attentes sur les gens, c'est une façon aussi de dominer les autres et de prendre pouvoir sur les autres. Parce que je fais comprendre que j'ai des attentes sur quelqu'un, tu vois, et puis l'autre, il a pas envie ou il répond pas aux attentes, et du coup, s'il répond pas aux attentes, je vais pas l'aimer. Et tu vois, il y a un rapport de dominé-dominant qui se met en place avec ça. Tu vois ou pas? Caché derrière. Il y a plusieurs niveaux, en fait. C'est j'ai des attentes, mais si tu fais pas ce que je te dis, je serai pas contente, ou je vais mettre une énergie machin. En fait, je vais faire une pression pour que l'autre fasse ce que je veux. Donc derrière tout ça, il y a un système de manipulation qui vient de maman, que j'ai copié, mais qui est en inconscient à enlever, tu vois. Mais c'est là toute la tristesse de ça. Oui. Ça me met dans une tristesse. Ouais. Parce que ce que vous dites, je le vois à certains moments. Mais après, c'est comme si je sortais pas de la tristesse de
de ce mécanisme. Oui, c'est comme si tu étais victime du mécanisme, hein, un truc comme ça. Parce que t'as pas choisi, t'es comme ça, donc tu es pour rien, t'es innocente. Alors, la structure d'acte psychomagique de la semaine prochaine pour enlever ça, c'est bien que tu sois passé dans le dialogue avec nous. Bravo. Franchement, qu'il faut que tu fasses ça à chaque fois que tu es là, parce que comme ça permet de préparer la semaine prochaine. Une structure à faire sur tout ce qui me rend malheureuse, en fait. Tout ce qui ne va pas. Voilà. Faire une structure d'acte psychomagique sur tout ce qui ne va pas chez les autres, chez moi, chez la vie, tu vois. Toutes les raisons, si tu veux, des programmes, et on verra au fur et à mesure comment les détricoter, qui m'expliquent que c'est pas comme ça va pas, tu vois. C'est ça qui crée, en fait, un système complexe qui fait que, de toute façon, je ne peux pas être contente et heureuse. Tu vois? Parce que c'est pas parfait. Il y a toujours un truc ou deux ou trois qui vont pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça pas? Oui. Mais tout ça, c'est construit, en fait. Si je vais dans l'être et je suis dans l'accueil, tous les gens sont imparfaits. Tous les événements sont imparfaits. Enfin, tout est imparfait. Je suis imparfaite. Enfin, c'est pas le sujet. Il n'y a pas de problème. Tu vois? On va dire, je me libère des programmes et conditionnements qui attendent quelque chose de moi et des autres. Je me libère. Je me libère. Voilà. Par exemple, dans la relation humaine, moi, ce que je fais, c'est que j'attends rien, en fait, de l'autre. Par contre, je pose quand même les bases, communication non violente, gentillesse et bienveillance. OK? Et c'est pas vraiment une attente. C'est, si vous voulez me parler, c'est comme ça. Si vous voulez pas, moi, je m'en fous. Il y a plein qui veulent, tu vois? Et ça, tu peux poser ces bases-là. Tu dis, voilà, moi, c'est ça mes valeurs. Si vous voulez être en lien avec moi, c'est comme ça. Mais après, il n'y a pas d'attente. Tu fixes tes limites, tu as médité dessus, tu as défini, voilà. Et après, voilà, vous voulez parler, c'est comme ça. Si vous voulez pas, c'est pas un problème. Hein. Mais tu vois, c'est pas une attente, c'est je pose mes limites. Et après, c'est libre. L'avantage, c'est qu'après, il n'y a plus à réfléchir, il n'y a plus rien à faire. Il y a juste à être. Comment tu te sens avec cette idée de je pose mes limites et puis après, j'ai juste à être moi. Ouais. Tu vois, c'est plus simple, en fait. Et j'attends rien des autres. S'ils attendent quelque chose de moi, tant pis pour eux. Tu vois? C'est tout un mécanisme complexe où j'attends quelque chose des autres. C'est ça le bug. Le problème, c'est ça. Oui, mais si j'attends rien, comment dire, je suis plus en relation, quoi. Je sais pas, c'est pas vrai? Moi, je suis en relation avec tout le monde sans rien attendre. C'est faux. Je me libère des programmes et conditionnements qui croient que je ne peux pas être en relation sans rien attendre. Je me libère. Je me libère. En fait, ce qui se passe, c'est un mode rempli de surprises. Moi, je suis dans le mode je suis moi, l'autre est lui ou elle. D'accord? Et pourquoi il n'y a pas besoin d'attendre dans ce système-là? Tu vois? Il y a besoin. Mais en fait, tu le fais déjà parfaitement, Joël. Oui. C'est pourquoi j'ai pas confiance en moi. Oui, t'arrives à être toi souvent. Hein. Oui, non, mais elle, le problème, c'est pas en elle, c'est aussi qu'elle attend quelque chose des autres, Alexis. Tu vois? Ce qui la rend malheureuse, c'est qu'elle attend quelque chose des autres que les autres ne font pas. Tu vois? Le truc, c'est ça, hein, non, Joël? C'est l'idéaliste en moi. L'idéaliste, la perfectionniste, mais en fait, c'est un système. En fait, c'est une excuse pour pas être contente. En fait. C'est que les relations sont difficiles pour moi. Oui. Non. Pour mes programmes rendent les relations difficiles, plus précisément. Parce que pour moi, l'être, elles sont pas difficiles. Hein. En fait, il y a quelque chose, il y a des programmes qui me compliquent mes relations. Tu sens? Ouais. Et j'en suis victime quelque part. Parce que toi, t'aimerais bien que ça soit beaucoup plus cool. Ah bah oui. Et il a raison, Alexis. Par moment, il n'y a pas de problème. Regarde qu'on était dans la boue, dans les temps. C'était chouette, l'enfant intérieur qui joue. C'est pas tout le temps. Non, c'est pas tout le temps. C'est dans certains cas quand je suis plutôt dans la tête, dans l'analytique, en fait, tu vois. Mais si je vais dans le corps, dans le cœur, dans l'émotionnel, mais pas de problème. Ah bah oui, quand je suis dans le jeu, il n'y a pas de problème. Bah ouais, t'es comme nous, t'es dans l'enfant intérieur, t'es dans le jeu, t'es dans l'amour. C'est seulement dans certains paramétrages, tu vois. Tout ce qui est mental, analyse, intellectuel, tu vois. Caractère 1.
Hein, c'est ça, Alexis. Ouais. Comment tu te sens là avec ça? Ben, je vais accueillir ça. Oui, c'est un gros morceau. Hein. Oui, il y a un truc qui pleure là. Ouais. En fait, c'est tous les programmes que j'ai copiés de maman qui trouvent des excuses pour pas que je sois heureuse et pour pas que ça aille bien, tu vois, et qui me bouffent la vie, en fait. Voilà. On va dire, je me libère de tous les programmes qui me bouffent la vie, je me libère. Je me libère. Mais moi, j'ai bien vu que tu étais innocente et que tu étais strictement pour rien. Hein. Donc, t'inquiète pas pour ça, hein, tu vois. C'est notre travail d'aider tout le monde à se libérer de tous les programmes. Hein. Parce que toi, t'es dans le cœur, t'es dans l'amour, t'es intelligente, t'as tout, quoi. Et c'est juste ces trucs-là à virer qui t'ennuient. Hein. Ouais. Imagine, Joël, que tu n'aies plus ces programmes de juge critique et qui te salopent le travail tout le temps. Imagine qu'il n'y en ait plus. Imagine que les autres te plaisent tels qu'ils sont, avec tous leurs défauts. Imagine qu'il n'y ait plus d'attente, en fait, mais qu'il y ait, en remplacement des attentes, un territoire, ton territoire qui est posé. Tu vois, c'est un autre fonctionnement. Plutôt que d'attendre quelque chose de quelqu'un, j'attends rien de l'autre, mais je pose mon territoire et je dis ce que j'aime pas. C'est tout. Tu vois? Mais je n'attends rien de l'autre. L'autre, il accepte ou pas mes règles, quelque part. Tu vois? Si tu poses communication non violente, gentillesse et bienveillance, admettons, pourquoi pas. Hein, ben voilà. Tu vois, c'est... Voilà. Et le fait, tu vas voir, de poser ce que tu veux et ce que tu veux pas, ça met dans ton inconscient que l'autre a le droit aussi. Il est libre comme moi, en fait. C'est égalité. L'autre, il a le droit de poser aussi ses règles, tu vois. Du coup, bah, c'est chouette. Parce que comme ça oblige personne d'être avec personne. Et il n'y a pas besoin d'attente. Chacun est soi. Tu vois. Sans avoir envie de changer les autres. Sans la juge critique toujours qui est jamais contente de... Tu vois. Ouais, bah oui. Tu vois. Ça va te libérer beaucoup de choses, hein, de virer ça, parce qu'après, tu pourras juste être toi, et puis tu autoriseras les autres à être eux. Et quelque part, c'est toujours maman qui accepte pas que tu sois toi-même, mais qui accepte pas que les autres soient eux. Et les deux sont en symétrie. Tu vois. Tu veux rajouter un truc, Alexis, peut-être là. Je me suis un peu... j'ai été inspiré. Non, non, c'est bon. C'est l'attente qui pose problème. Ouais. Ça va? Comment tu te sens là avec tout ça? Bon, c'est un gros paquet, donc je vais... oui, un gros paquet. Je vais aller dormir avec ça. Voilà, c'est un paquet pour la semaine prochaine, pour les structures, de lister tout ce que les programmes n'aiment pas. Comment ils me rendent la vie dure. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est vraiment un changement de positionnement qui va tout régler. C'est l'oracle d'Alexandre. Je ne sais pas si tu l'avais eu, je crois. Ouais, oui. Si. Et là, il y a un petit livret avec l'oracle d'Alexandre qui explique le positionnement. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Positionnement depuis l'être, depuis l'amour, et puis positionnement depuis l'identité. Positionnement depuis l'absolu, positionnement depuis le relatif. Tu vois? C'est d'avoir les deux, en fait. Voilà. Puisque l'identité, elle est toujours en réaction, et l'être, il est dans l'accueil. Du coup, ça va changer quelque chose. Merci. Gros bisous. Bisous. Je t'aime. Bisous. Bisous. À bientôt. À bientôt. Gros bisous.